libéré. Assumer les fonctions responsables du Sénat. Maman est à Watt. Célestin Moussao Kalombo, candidat du ticket FCC Cash. Et donc à la présidence, nous avons Madame Janine Mabunda, vice-présidence, M. Jean-Marc Tabou, et comme porte-parole de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, l'honorable Célestin Moussao Kalombo. Les critères pour mériter ce poste. Célestin Kalombo, c'est un candidat qui apporte à la nation congolaise deux grandes valeurs. D'abord les compétences intellectuelles, ensuite les valeurs éthiques. C'est un homme qui a 25 ans de carrière à l'université. Il n'a jamais été déposé dans ces valeurs. Et plus qu'un membre de notre communauté, ça va que les contrôles parlementaires dans le temps passé, Moussao est porté d'une grande expérience. Il a été par exemple conseiller du conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, le professeur Guillaume Samba Kambuto. Il a été secrétaire général académique de l'université de Kinshasa. Il a effectivement été voilà. Les étudiants chantent même. Ça c'est la maison du peuple, la maison qu'on appelle le temple de la démocratie. Il y a eu effectivement échange de points de vue. Le bureau provisoire, le président du bureau provisoire a pris la décision de suspendre la séance. Nous espérons que les choses vont bel et bien évoluer pour qu'effectivement les uns et les autres puissent discuter pour arriver à ce qu'on appelle une discussion. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup. Quel a été le succès? Regarde ça. Donc, le jour passé, il y avait par nos amis de Moussa. C'est ça la discussion que nous avons eue dans la salle. Et c'est la raison pour laquelle on a remis l'ordre du jour à la séance prochaine. Pourquoi le président a suspendu la séance? Puisque on ne s'est pas accordé, les gens ne sont pas accordés. Il fallait qu'on adopte l'ordre du jour selon les uns, selon les autres, il fallait épuiser l'ordre du jour passé. Comme on ne s'est pas accordé, alors on a remis à la séance prochaine. Nous pouvons porter les tickets Mabunda. Quel est votre point de vue par rapport à cette séance? En fait, le problème, c'est l'élection du président du bureau définitif. Comme vous voyez là, c'est la publicité du ticket gagnant. Le ticket gagnant, c'est le ticket Mabunda Kabound. Merci, au revoir. Merci. Moi, je pense que
vous, journalistes, vous avez un grand travail à faire. Il y a des gens qui vous appellent des grands messieurs alors que ce sont des petits messieurs. Vous êtes en train de vivre cela maintenant qu'il y a des petits messieurs qui vous respectent. Ça ne veut rien. Pour quelque chose d'inutile. Et nous allons rester comme ça. Donc, c'est simplement. C'est que la majorité parlementaire. Tout ce qui se passe, ça s'appelle la paix et problème d'intérêt. Monsieur les journalistes, FCC et CAS ont 380 députés, plus même. Quelle que soit la candidature de quelqu'un, si réellement la discipline y est, vous aurez peur de quel candidat? C'est-à-dire quoi? Les FCC et CAS sous-entend une trahison à son sein. Raison pour laquelle ils ont payé. C'est simplement que ça. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est la paix. Il y a deux postes. Il y a un seul poste qui a des postes. C'est le poste du président. Il y a la candidature au pouvoir du président et la favori Janine Madi. Pourquoi ils ont peur de aussi longtemps que les tickets FCC connus, FCC caché connu? 300 candidats, vous avez peur d'un candidat. Dire qu'il y a la trahison, ils ont peur de la trahison. Je suis congolais, je suis venu assister à la séance. On vient de suspendre la séance. C'est comme ça que je vais déjà retourner. Oui, vous venez d'assister à la séance. Après avoir suivi les débats dans l'hémicycle, quel est votre point de vue? Mon point de vue, il y a deux camps qui sont en train de se tirailler. Il y a l'FCC et l'opposition. C'est-à-dire le FCC veut à tout prix conserver, faire voir leur majorité. Et l'opposition qui tiennent aussi mordicus à gagner des postes. Et j'ai compris que c'est le partage du gâteau qu'on est en train de se discuter. Et à suivre la chose de près aussi, le FCC réclame qu'il y a un candidat de l'opposition qui avait postulé au poste de rapporteur, qu'on a demandé à ce candidat de retirer sa candidature. De même pour le candidat Lokondo, Thomas-Henri Lokondo, qui en a demandé, lui, son parti lui a demandé de retirer. Pourquoi il ne s'est pas retiré? Comment le président a accepté que le candidat de l'opposition soit retiré et le candidat de FCC ne puisse pas se retirer? C'est ça le conflit qui est là. Hein? Savoir que le peuple congolais est en train de souffrir. La priorité, ils doivent savoir pourquoi ils ont été élus. La population est en train de souffrir. Ils doivent privilégier l'intérêt national, l'intérêt du peuple, comme on dit, le peuple d'abord. C'est ça le principe. Ils doivent promouvoir cela. Ils ne doivent pas voir leurs querelles. Ils sont dans les querelles de positionnement. Parce que le président aussi a commis, s'il s'avère que c'est vrai qu'on a retiré la candidature de celui qui avait postulé au poste de rapporteur pour le compte de l'opposition, il en est de même pour Thomas-Henri Lokondo. Mais on se demande pourquoi ils ne veulent pas cette démocratie de pluralité. C'est ça aussi le problème qui se pose. Une fois de plus, le président de l'Assemblée vient de suspendre la séance. Dites-nous, c'est fait pour quelle occasion? En un mot, le président de l'Assemblée vient de suspendre la séance parce que les gens n'ont pas été d'accord avec l'ordre du jour. C'est tout simplement ça. L'ordre du jour comportait quel point qui a créé la divergence? Bon, l'ordre du jour comportait 3 points, si ma mémoire est bonne. D'abord, c'était l'adoption de l'ordre du jour. En fait, après, il fallait adopter les 5 PV des séances passées qui n'étaient pas encore adoptés. Alors, on devrait passer à la validation des mandats des nouveaux députés de Tembo, Beni Ville, Beni Territoire et Yombi. Et en fin de compte, le rapporteur et le questeur
devraient passer à leur discours de campagne pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes de quel cas, mais certains disent que non, la séance a été suspendue par la mauvaise foi du FCC. C'est évident, ça se voyait. Peu importe mon camp, mais je reste logique et je reste bien avec mes pieds sur terre. Il n'y avait même pas de raison que la séance soit suspendue. Maintenant, il y a certains qui disent ah, le bureau provisoire veut traîner les pattes pour rester toujours là. Mais le bureau provisoire a donné son calendrier. Ce sont les députés eux-mêmes qui viennent de faire suspendre cette séance plénière d'aujourd'hui. Donc, on n'a pas impliqué ça au bureau provisoire. Donc, il n'y avait pas de raison, on n'a pas compris. Le président a énoncé les points à l'ordre du jour. Et les amis de FCC là, quelqu'un a pris la parole pour aller dire non, il fallait aussi inclure le quoi, comment, il fallait suivre les rapports de la commission sur les candidatures, alors que ce n'était pas l'ordre du jour ça. C'est parti de ça tout simplement, il y a eu plusieurs interventions. Oui, finalement, on a voté, comme ils sont nombreux, c'est la majorité, ils étaient les plus nombreux pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec l'ordre du jour. Et ça a été suspendu. C'est quand même malheureux. Moi, je viens de quitter le Katanga, j'ai fait 2000 km pour assister à des bêtises comme ça. C'est triste. Merci. Merci. Député, membre du FCC, Cash. Oui, merci. Je suis honorable Kanyou Michel Melongo Postin, élu de Kabare au Sud Kivu. Merci pour l'intérêt que vous apportez au débat politique à l'Assemblée nationale. Ce qui s'est passé, c'est une réalité politique. Il s'est fait que le président provisoire de l'Assemblée a présenté un ordre du jour qui était censé être accepté par tous les députés. Malheureusement, une motion est intervenue et la motion généralement est au-dessus. Elle peut même suspendre un quelconque débat parlementaire. C'est ainsi que on a trouvé que le président du bureau provisoire s'est substitué à l'organe suprême de l'Assemblée nationale qui est la plénière. Et donc, pour nous, ça ne pouvait pas passer de cette façon-là. On devait comprendre qu'il y a eu violation des textes, notamment le règlement intérieur. Et pour ce fait, vous pensez qu'il y a une idée qui se cache derrière? Non. Ce sont des stratégies politiques que nous devons peaufiner aussi. Nous sommes du FCC, nous avons nos candidats, et nous avons une coalition avec Cash, et nous devons protéger et défendre nos candidats. Est-ce que ce n'est pas la tentative? Merci, monsieur le journaliste. Loin de nous faire peur, la candidature de l'honorable Lokondo, elle peut nous ramener à réfléchir. Et on peut suspecter une tricherie à travers sa démarche. Parce que c'est une démarche un peu cavalière. On ne comprend pas, on ne peut pas comprendre comment lui, du FCC, pouvait présenter une candidature contre une candidature avalisée par sa famille politique. Et donc, c'est une démarche très peu orthodoxe. Merci. Je ne pense pas qu'il s'agisse de bloquer le gouvernement qui d'ailleurs n'est pas encore là. Le Premier ministre n'est pas encore nommé. Et s'il est nommé demain, ce n'est pas en un jour qu'il va former le gouvernement. Et ce n'est pas en un jour qu'on va investir le gouvernement. Ça prendra du temps. Laissez que le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, prenne tout le temps qu'il faut pour mettre des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Ne perdons pas espoir. Il y a quand même un vent qui souffle sur ce pays pour que nous ayons des lendemains meilleurs.